Elle est dure cette question. Bah, les deux, on est les trois mousquetaires quand même. On peut pas choisir un des deux. If it's true, then why you run it? You run it. Ooh, oh. If you're really being honest, if you really want this, ooh, oh. Why you acting like a stranger? What's with your behavior? Ooh, oh. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter un aperçu du marché européen du repo par Ornelia Buti, Ahmed El Hamdani et Laurent Brossier. Le repo signifie en anglais Repurchase Agreement, que l'on traduit en français par accord de rachat. Il désigne une transaction dans laquelle une contrepartie A possédant des titres et une contrepartie B possédant du cash s'entendent simultanément sur deux transactions, une vente de titres au comptant suivie d'un rachat à terme. Voyons tout de suite un exemple. Voici Lisa, trader à la BNP. Elle possède 300 millions d'euros d'obligations d'État français et a besoin de cash rapidement. Elle contacte Hugo, trader à HSBC, qui possède 300 millions d'euros d'excédent qu'elle souhaiterait placer afin d'avoir un rendement intéressant et peu de risques. À T égale 0, Lisa vend ses titres à Hugo pour 300 millions d'euros. Ils conviennent d'un rachat des titres dans 3 mois. Ensuite, pendant toute la durée de vie du deal, il va y avoir des appels de marge. Je m'explique. Dans une opération de repo, les titres vendus représentent le collatéral de l'opération. Si la valeur du collatéral augmente, la BNP demandera à HSBC de récupérer certaines obligations. A l'inverse, si la valeur du collatéral diminue, c'est HSBC qui demandera à la BNP d'apporter de nouveaux titres afin de compenser la perte de valeur. À T égale 3 mois, il est temps pour Lisa de racheter les titres au prix convenu, soit 300 millions d'euros plus les intérêts. Mais alors, que se passe-t-il dans le cas où Lisa n'a pas les fonds pour racheter les titres? Dans ce cas, on dit que Lisa fait défaut. Hugo devient alors le propriétaire légal des titres et va chercher une autre contrepartie à qui il pourra les revendre. L'exemple précédent est une opération de repo classique. Il existe deux autres types de repo, le repo inversé et l'échange de collatéral. Le repo inversé correspond à l'opération de repo mais du point de vue de l'acheteur. Dans notre exemple précédent, Lisa effectue une opération de repo et Hugo effectue un repo inversé. L'échange de collatéral correspond à un échange de titres de différentes qualités entre deux contreparties. Exemple, Lisa échange des obligations d'État espagnoles contre des obligations d'État allemandes. Les obligations espagnoles étant de moins bonne qualité, Lisa devra également payer une prime. Quels sont les avantages du repo? Premièrement, la sécurité, car le prêt d'argent est garanti par les titres qui représentent le collatéral en cas de défaut. De plus, les appels de marge quotidiens ajoutent une protection supplémentaire. Deuxièmement, la flexibilité. Le repo est un marché de gré à gré qui permet aux acheteurs d'investir de l'argent à travers des contrats où tous les paramètres sont personnalisables et le rendement connu. Troisièmement, la liquidité, car le marché du repo compte un très grand nombre de participants, ce qui assure une forte liquidité qui permet de garantir la compétitivité des taux repo. Ces trois avantages font du repo un marché très attractif. Et pour finir, voici quelques captures d'écran Bloomberg. Cet écran permet de pricer une opération de repo ayant pour collatéral de l'OAT échéance 25 novembre 2029. Cet écran présente une transaction de repo ayant pour taux repo moins 0,398% pour une durée de 3 jours avec pour collatéral de l'OAT 25 mai 2050. Cet écran représente l'historique du marché repo aux États-Unis sur un an. Merci de votre attention.